The main reason Bruce was really ahead of his time, called Return of the Dragon. He said, would you come over and do the fight scene with me? The guys you fight don't even have a chance. I mean, they don't even touch you. And he said, no, we'll make this a seesaw battle. And so we made it fight back and forth. Bruce Lee contre Chuck Norris, le combat secret. La raison principale pour laquelle Bruce était vraiment en avance sur son temps s'appelait la fureur du dragon. Il a dit « Est-ce que tu viendrais faire la scène de combat avec moi ? Les gars que tu combats n'ont même pas de chance. Je veux dire, ils ne te touchent même pas. » Et il a répondu « Non, nous allons en faire une bataille acharnée. » Et ainsi nous avons fait un combat de va-et-vient. Sans aucun doute, Bruce Lee et Chuck Norris sont les rois des arts martiaux. Ces hommes ont été fondamentaux pour façonner la discipline telle que nous la connaissons aujourd'hui. Entre autres choses, de nombreux fans connaissent Bruce Lee comme l'icône d'Opération Dragon, le film de 1973. Mais voici ce que beaucoup de gens ignorent. Chuck Norris était censé figurer dans le film. En fait, ils ont enregistré un combat qui n'a jamais été diffusé. Ce combat change tout ce que nous savions sur ces deux hommes. Qui a gagné ce combat secret ? Rejoignez-nous pour en révéler les détails. Bruce Lee contre Chuck Norris. Bruce Lee et Chuck Norris étaient le genre d'hommes qui n'avaient pas besoin d'introduction. Lorsqu'ils arrivaient sur un plateau, les gens s'arrêtèrent de parler. Leur réputation parlait plus fort que n'importe quel générique. Bruce Lee, de son côté, était rapide au-delà de l'imaginaire. L'esprit vif, discipliné jusqu'à la moelle. Chuck Norris, d'un autre côté, est puissant, intimidant, et bâti comme une forteresse humaine. Les fans les connaissent seulement comme les légendes des arts martiaux. Mais ce que le monde ne savait pas, c'est que quelque chose de bien plus intense s'est produit lorsque les caméras ne tournaient pas particulièrement sur le plateau d'Opération Dragon en 1973. Pendant des années, les gens ont cru que leurs combats n'étaient que des chorégraphies, comme on le voit dans les films où tout est propre, contrôlé et répété. Mais la vérité est bien plus choquante. Dans les coulisses, dans un moment dont presque personne en dehors de la production n'a jamais entendu parler, Bruce Lee et Chuck Norris se sont affrontés pour de vrai. C'était plus divertissant à regarder que n'importe quelle scène du film réel. C'était l'enregistrement de deux professionnels se lâchant complètement. Si vous voyez cette vidéo, vous vous poseriez la même question que tout le monde. Vous vous demanderiez pourquoi ce combat n'a jamais été ajouté au film. Mais le rebondissement le plus choquant de tous était la raison pour laquelle le combat a eu lieu en premier lieu. La raison va vous stupéfier. À l'origine, Bruce Lee et Chuck Norris devaient s'affronter à l'écran dans une scène qui aurait pu devenir l'un des plus grands combats du cinéma d'arts martiaux. Mais soudainement, et sans grande explication, cette scène a été supprimée. Certains disent que c'était une décision du studio. D'autres prétendent que c'était de la politique. Mais la vraie raison n'avait rien à voir avec le film, mais tout à voir avec ce qui se passait entre les deux hommes à huis clos. Maintenant, des décennies plus tard, la vérité sur cette confrontation cachée voit enfin le jour. Avant même la création d'Opération Dragon, Bruce Lee avait une vision, et cela a toujours été sa force motrice. C'était une vision qui allait bien au-delà de l'intrigue du tournoi que le public a finalement vu. Dans ses premières ébauches, Bruce Lee avait planifié un duel épique entre son personnage et Chuck Norris. Ce n'était pas juste une scène de combat de plus, c'était censé être un choc symbolique entre deux philosophies d'arts martiaux. La vitesse notoire, la précision et la fluidité de Bruce Lee contre la puissance brute, la structure traditionnelle du karaté et la présence physique imposante de Chuck Norris. Bruce Lee avait imaginé cette séquence comme un tournant dans le film, un moment où le héros ferait face non pas seulement à une menace physique, mais philosophique. Le duel aurait montré les deux combattants à leur apogée. Bruce Lee en tant que maître agile et adaptable du Jeet Kune Do et Chuck Norris en tant que champion de karaté discipliné et inébranlable. Les premiers coordinateurs de cascade décrivaient la scène prévue comme un combat conçu pour ébranler l'identité entière du film. Mais Hollywood avait d'autres idées. Les dirigeants de Warner Brothers étaient plus concentrés sur le rythme du récit. Ils craignaient qu'une autre séquence de combat majeur ne détourne l'attention du méchant central du film. Han, il pensait que placer Bruce Lee et Chuck Norris dans un duel à enjeu élevé éclipserait le reste de l'intrigue et risquerait même de rendre le final plus faible par comparaison. En gros,
le studio voulait une histoire simplifiée, un antagoniste central et une confrontation finale. En conséquence, la présence de Chuck Norris dans le film a été complètement supprimée. Au lieu de devenir un adversaire symbolique au cœur du film, il a été repositionné pour figurer dans un autre film, La Fureur du Dragon. Bruce Lee n'était pas très heureux de ce développement. Ce n'était pas juste une simple coupe logistique comme c'était le cas pour Hollywood, pour lui c'était une interruption du message philosophique qu'il voulait que le film porte, et c'est là que tout a commencé à changer. Non, j'étais un combattant professionnel, vous savez, je combattais professionnellement à l'époque, et Bruce était très très bon, mais il n'a jamais vraiment combattu sur un ring. Non, jamais sur un ring. Chuck Norris, qui était déjà un artiste martial respecté, avec une présence mondiale, avait anticipé un rôle majeur dans le film, mais il a été grandement déçu. Il pensait avoir la chance de montrer le karaté sur la scène mondiale aux côtés du Jeet Kune Do de Bruce Lee. Perdre cette scène était décevant, et des murmures ont commencé à circuler sur le plateau à propos d'opportunités manquées, de désaccords créatifs et de la tension qui suit naturellement deux combattants de classe mondiale placés à proximité. Dans le même temps, Bruce Lee, qui protégeait profondément la façon dont les arts martiaux devaient être représentés, se sentait frustré de voir une scène dans laquelle il avait mis tant de philosophie disparaître simplement du script. Cette scène coupée allait finalement préparer le terrain pour une confrontation pour laquelle aucune caméra ne tournait. Le combat privé et non scénarisé entre Bruce Lee et Chuck Norris, qui est devenu une légende des arts martiaux. Le plateau d'Opération Dragon ne ressemblait à aucune autre production d'arts martiaux de son époque. Il n'était pas rempli d'acteurs ordinaires. Il était bondé de vrais combattants. Il y avait Jim Kelly avec ses coups de pied rapides comme l'éclair. Bob Wall avec sa présence redoutable. Sammo Hung chorégraphiant les premières séquences. Et même un jeune Jackie Chan effectuant des cascades bien avant de devenir une icône mondiale. Partout où vous vous tourniez, il y avait quelqu'un capable de briser des briques, de casser des planches ou de démontrer une technique perfectionnée pendant des années. Dans un tel environnement, la compétitivité n'était pas seulement attendue, elle était inévitable. Ces combattants légendaires utilisaient chaque session d'échauffement comme une opportunité d'afficher leurs compétences. C'était comme s'ils essayaient de dire « je suis là aussi » à chaque étirement, chaque posture et chaque léger assaut. Mais les choses étaient différentes dès que Bruce Lee arrivait sur le plateau. Il y avait ce changement. L'énergie basculait instantanément. Il était la star, le visionnaire, l'homme redéfinissant le cinéma d'arts martiaux. Mais maintenant, avec la présence de Chuck Norris, un champion du monde de karaté et l'un des rares véritables pairs de Bruce, l'air devenait visiblement plus lourd. Bien que les gens ne le disent pas tout haut, tout le monde le sentait. Ce n'était pas juste un plateau de tournage. C'était un rassemblement de maîtres, et les maîtres se jaugent toujours. Jim Kelly a plus tard laissé entendre qu'il avait tout vu bien avant que les autres ne le remarquent. Il a dit avoir remarqué que Bruce Lee et Chuck Norris s'adressaient l'un à l'autre avec un respect mutuel, mais c'était comme s'il se passait quelque chose de plus, comme une sorte de rivalité entre eux. Pour Jim Kelly, cette tension était d'un grand intérêt. Ce sont deux artistes martiaux d'élite avec deux philosophies différentes, deux hommes habitués à être les meilleurs dans n'importe quelle pièce. Une autre personne qui a également capté l'attention était Bob Wall. Bob s'était entraîné avec les deux, il était donc très familier avec leurs manières différentes. Il décrivait Bruce Lee comme étant de nature chirurgicale. Il obsédait sur les angles, le timing, la biomécanique, des choses comme ça. Chuck Norris, d'un autre côté, incarnait la puissance brute et disciplinée du karaté. Ses mouvements étaient ancrés, structurés et soutenu par des années de victoires en tournoi. Les cascadeurs sur le plateau l'ont remarqué aussi. Les deux hommes ne se disputaient pas vraiment. C'est seulement dans leurs démonstrations que l'on pouvait discerner ce qui se passait. C'était presque incroyable. Chaque fois que Bruce Lee montrait une technique, Chuck Norris suivait avec sa propre variante. Comme quand Chuck Norris montrait une puissante combinaison de karaté, Bruce Lee répliquait avec une restructuration fluide du Jeet Kune Do. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit ou de se montrer agressif. Pourtant, quiconque regardait pouvait dire qu'il ne s'agissait pas d'une simple instruction.
C'était un duel de philosophie sur ce que les arts martiaux devraient être. Jackie Chan était aussi l'un des observateurs. Bien que ce soit le début de sa carrière, ils étaient ses modèles. Il a plaisanté plus tard en disant que les regarder, c'était comme voir deux mondes différents, essayer de faire leurs preuves sans dire un mot. Personne ne savait où cette énergie menait. Il savait seulement que l'air continuait de se tendre. Comme si cela ne suffisait pas, Warner Brothers a pris la décision finale de supprimer le duel à l'écran initialement prévu entre Chuck Norris et Bruce Lee. Ce qui aurait dû être l'un des combats les plus emblématiques du film a été effacé avant même d'avoir été filmé, le véritable conflit. Lorsque le combat prévu à l'écran a été discrètement retiré du script, quelque chose a changé entre les deux hommes. Chuck Norris était venu pour le film, prêt à afficher le karaté sur une scène mondiale. Bruce Lee avait préparé une chorégraphie conçue pour mélanger vitesse, fluidité et adaptabilité. Avec la scène disparue, les deux hommes ressentaient la même chose. Leur style ne s'était jamais vraiment rencontré. Ainsi, un après-midi, loin des caméras, Chuck Norris a approché Bruce Lee directement. La vérité est qu'il ne l'a pas défié par orgueil. Quiconque connaissait Chuck savait qu'il n'était pas téméraire, mais en tant que champion du monde ayant dominé les tournois internationaux, il voulait sincèrement comprendre comment le Jeet Kune Do fluide de Bruce Lee se comparait à la puissance structurée et disciplinée du karaté américain. Bruce Lee n'a pas hésité. Il respectait Chuck Norris plus que la plupart des gens ne le sauront jamais. Et Bruce Lee aimait tester des idées par l'action. Pour lui, un combat d'entraînement n'était pas une bagarre, c'était plutôt un laboratoire pour mener des expériences. Et donc les deux hommes ont accepté. Ce qui est arrivé ensuite est quelque chose que personne n'a vu venir. Tous ceux qui se trouvaient à proximité ont senti instantanément que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Ils ont dégagé un espace sur le sol d'entraînement. Il n'y avait pas beaucoup de public, seulement quelques cascadeurs de confiance regardant à distance. L'atmosphère n'avait rien d'une scène de combat hollywoodienne. Il n'y avait pas de mouvement mis en scène ou de pause dramatique, juste le silence et deux maîtres se préparant à tester des années de discipline. Bruce Lee s'est déplacé comme s'il se lançait en avant avec une vitesse foudroyante, le genre que même des combattants entraînés avaient du mal à suivre. Son jeu de jambes était léger et imprévisible, tissant des liens à l'intérieur et à l'extérieur de la portée de Chuck Norris avec une précision chirurgicale. Il frappait rapidement, des jabs fulgurants de la main avant, des pics de doigts vers les yeux de Chuck Norris et des coups de pied d'interception qui touchaient le torse de Chuck Norris. C'était un pro, et c'était époustouflant à regarder. Il attaquait sous des angles rapides qui réinitialisaient la distance avant que Chuck Norris ne puisse contrer. Malgré son expertise, Chuck Norris a décrit plus tard cela comme essayer de combattre le vent. Il a dit « Et je veux que tu sois mon adversaire ». Waouh! Et j'ai dit en plaisantant « Eh bien Bruce, qui gagne ce combat ?» Le fait est que Bruce Lee n'attaquait même pas pour dominer. Il attaquait pour recueillir des données. Il lisait le timing de Chuck Norris, essayant de comprendre son rythme, cherchant des ouvertures. Mais la vitesse était réelle, l'intention était réelle, et il n'a pas fallu longtemps à Chuck Norris pour réaliser que cela allait être un test d'endurance, de timing et d'adaptabilité. Mais Chuck Norris n'était pas venu pour jouer non plus. Et ses mouvements, disons simplement qu'il vous aurait réduit au silence. Chuck. Norris n'a pas gagné ses titres en reculant devant la vitesse. Sa stratégie était de réduire la distance, de limiter la mobilité de Bruce Lee et de porter des coups puissants lorsque Bruce Lee s'approchait. Et il a tenu ses promesses. Il a resserré sa garde et a commencé à exercer une pression vers l'avant, coupant les angles pour forcer Bruce Lee dans les coins de la pièce. Lorsque Bruce Lee surgissait avec une frappe rapide, Chuck Norris contrait avec de lourds coups de poing directs ou des coups de pied bas visant à stopper le mouvement de Bruce Lee. Son style était basé sur la précision et la puissance brute, et quand ses coups fendaient l'air près de Bruce, le son était explosif. Si ne serait-ce qu'un de ses coups de poing avait touché proprement, cela aurait pu changer tout le combat. À plusieurs moments, Chuck Norris a réussi à réduire l'écart, utilisant son avantage de taille pour forcer Bruce Lee à battre en retraite pendant un court instant. On aurait dit que la tendance pouvait s'inverser. Bruce Lee esquivait, mais Chuck Norris se rapprochait étape par étape. À ce moment-là, leur petit public pouvait voir que chaque homme tenait bon par pure volonté.
Il ne s'agissait plus de s'enseigner mutuellement leur style de combat unique, mais alors est venu le moment qui a tout changé. Vers la 10e minute, Chuck Norris a commencé à le sentir, le poids lent de la fatigue musculaire. Ses coups de poing étaient toujours puissants, mais il demandait plus d'efforts. Son jeu de jambes restait précis, mais son temps de récupération s'allongeait d'une fraction de seconde. Bruce Lee, en revanche, semblait presque intact par le temps qui passait. Sa respiration était régulière et ses mouvements restaient explosifs. Même sa vitesse ne baissait pas. Au contraire, elle augmentait et cela a fait toute la différence. Le truc, c'est que Bruce Lee s'était conditionné pour le combat basé sur l'endurance. Toute sa philosophie reposait sur la conservation de l'énergie, la frappe efficace et l'évitement des tensions inutiles. Le karaté de Chuck Norris, en revanche, bien qu'incroyablement fort, demandait plus de puissance musculaire, et la puissance s'épuise plus vite que la fluidité. Le match a basculé de manière décisive. Bruce Lee a foncé avec des frappes plus nettes. Ses coups de pied d'interception arrivaient en premier chaque fois que Chuck Norris tentait d'entrer. Ses angles devenaient plus difficiles à suivre. Ce qui avait commencé comme un affrontement entre deux égaux se transformait lentement en une démonstration de l'avantage d'endurance de Bruce Lee. Chuck n'était pas vraiment battu, mais son énergie l'était. Finalement, Chuck Norris a reculé, respirant lourdement, les muscles brûlant par la pression constante. Il avait atteint sa limite physique, et les deux hommes le savaient. Chuck a levé la main, signalant que la reprise était terminée. Bruce Lee s'est immédiatement incliné, respectueux et calme. Il n'y avait ni célébration, ni ego, seulement une compréhension mutuelle. Les conséquences. Lorsque le combat d'entraînement s'est terminé, Chuck Norris n'était pas vaincu en esprit. Il était éclairé. En tant que champion du monde avec un record de victoires invaincues, Chuck Norris est une puissance du cinéma, des arts martiaux et de la culture populaire. Il avait toujours compté sur une combinaison de précision, de structure et de puissance physique. Mais ce jour-là a révélé quelque chose qu'il n'avait jamais pleinement affronté, que l'endurance décide de l'issue d'un combat long. Chuck Norris avait la force, la technique, la discipline, mais maintenir une puissance de karaté explosive pendant de longues périodes demandait une énergie immense. Le style de Bruce Lee, quant à lui, était construit autour de la préservation de cette énergie, de sa redirection et de l'exploitation du moment exact où la fatigue s'installait. Il a appris que le conditionnement de Bruce Lee n'était pas seulement physique, il était stratégique. Pour Bruce Lee, le combat n'était pas une question de domination. Il s'agissait de se prouver à lui-même et à un père de confiance que le Jeet Kune Do n'était pas seulement de la théorie, de la philosophie ou des mouvements tape à l'œil. C'était fonctionnel et cela fonctionnait sous pression. Cela fonctionnait quand la fatigue s'installait. Cela fonctionnait contre quelqu'un ayant une puissance réelle de niveau champion du monde. Ces deux légendes ont parcouru un long chemin. Pourtant, ils n'ont pas laissé l'ego les empêcher d'apprendre encore plus. En fait, certains détails de leur parcours vont vous choquer. L'histoire de Bruce Lee n'a pas commencé dans les rues éclairées au néon de Hong Kong ou dans les studios d'arts martiaux de Hollywood. Il vient d'atteindre le statut de superstar en tant qu'acteur de cinéma ici, à Hong Kong. Alors, que choisit-il ? L'Orient ou l'Occident ? Cela a commencé à San Francisco en 1940 pendant l'année du dragon. Dès le départ, la performance faisait partie de son sang. Son père, Lee Hoi Chuen, était un célèbre interprète d'opéra cantonais et le jeune Bruce Lee a passé ses premières années entouré d'artistes, d'acteurs et du rythme de la vie de scène. Lorsque la famille est retournée à Hong Kong, Bruce Lee a immédiatement été attiré par le monde du cinéma, apparaissant dans des films dès l'enfance. Mais sous le charme et le talent se cachait une énergie agitée qui avait besoin d'une direction. Dans son adolescence, cette direction est apparue sous la forme du maître de Wing Chun, Ip Man. Sous Ip Man, Bruce a appris la structure, le timing et l'essence du combat à courte portée. Mais les rues de Hong Kong lui ont enseigné une leçon différente. Bruce Lee s'est retrouvé dans des bagarres, de vraies bagarres, des situations qui l'ont forcé à remettre en question le côté pratique de ce qu'il apprenait. Cela est devenu le fondement de sa rébellion de toute une vie contre la tradition rigide. Bruce s'est immergé non seulement dans les arts martiaux, mais aussi dans la philosophie, la boxe occidentale, l'escrime, et la science de la performance. Il dévorait des livres, remettait en question les règles et brisait les barrières partout où il les trouvait.
Lorsqu'il a déménagé en Amérique, en tant que jeune homme, il ne s'est pas contenté d'enseigner. Il a commencé à remettre en question la définition même des arts martiaux. Et alors qu'il faisait face au racisme, au scepticisme et au rejet à Hollywood, Bruce Lee a canalisé chaque obstacle vers l'innovation. Ses frustrations sont devenues du carburant, ses doutes sont devenus des percées. De ce feu, il a créé le Jeet Kune Do, un système défini par l'idée radicale de utiliser ce qui fonctionne et rejeter ce qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas tout. Chuck Norris était aussi un champion à part entière. Contrairement au monde du cinéma et des combats de rue de Bruce Lee, Chuck Norris venait d'un chemin très différent. Né à Ryan, en Oklahoma, et élevé dans un foyer modeste, Chuck Norris n'aurait jamais imaginé qu'il deviendrait un jour l'un des artistes martiaux les plus respectés de son époque. Adolescent, il manquait de confiance, de compétences athlétiques et même de coordination physique. Mais tout a changé lorsqu'il a rejoint l'US Air Force et a été stationné en Corée du Sud. Là-bas, il a découvert le Tang Soo Do, un art martial coréen qui a allumé quelque chose de profond en lui. Au début, ce n'était que de la curiosité, mais c'est vite devenu une obsession. Chuck Norris s'est entraîné sans relâche, grimpant les échelons avec un sérieux qui le distinguait des autres militaires. À son retour aux États-Unis, il a continué à s'entraîner, développant finalement une fusion de Tang Soo Do, de karaté et de ses propres raffinements testés en compétition. Dans les années 60 et 70, il est devenu l'un des combattants de tournoi les plus dominants d'Amérique, remportant de multiples championnats et s'imposant comme une force dans le monde des arts martiaux. Chuck Norris n'avait pas la vitesse ou l'éclat philosophique de Bruce Lee. Il avait autre chose. Il avait la constance, la précision et la discipline. De plus, il pouvait porter un coup de poing capable de stopper un homme net. Sa réputation d'homme calme, contrôlé et d'une efficacité dévastatrice a fait de lui l'un des champions de karaté les plus redoutables de son temps. Lorsque leurs chemins se sont enfin croisés à l'époque d'Opération Dragon, ce n'étaient pas seulement deux combattants qui se rencontraient, c'étaient deux mondes qui entraient en collision. Hollywood les voyait comme des collaborateurs. Les artistes martiaux les voyaient comme des légendes, mais les gens sur le plateau savaient qu'ils étaient deux philosophies, destinées à entrer en collision à l'écran et en dehors. Le match n'est jamais apparu sur film. Il n'y avait pas de caméra, pas de musique dramatique, pas de cadrage à la hollywoodienne. Pourtant, parmi le petit cercle qu'il a vu, l'événement est devenu une légende tacite, parce qu'il montrait deux philosophies s'affrontant en temps réel. Le karaté structuré de Chuck Norris et le Jeet Kune Do fluide de Bruce Lee. Cela a montré pourquoi les enseignements de Bruce influencent toujours les sports de combat modernes, les arts martiaux mixtes et l'entraînement à la performance. Cela a montré pourquoi les combattants étudient encore aujourd'hui son jeu de jambes, son timing et ses exercices de conditionnement. Et surtout, cela a montré que l'héritage de Bruce Lee n'était pas construit sur la mythologie, mais sur une maîtrise réelle et fonctionnelle. Que pensez-vous de l'affrontement hors caméra de Chuck Norris et Bruce Lee sur le plateau d'Opération Dragon? Lequel d'entre eux, selon vous, est le meilleur combattant? Nous aimerions que vous partagiez votre opinion dans la section des commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Cliquez également sur la vidéo suivante affichée sur votre écran. Vous allez l'apprécier.